On s'intéresse au personnage de Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans. D'abord, on va regarder le territoire qui est à l'époque une province romaine, territoire qu'on pourrait appeler Israël, qui s'appellera plus tard la Palestine, où des villes sont reconnaissables ici. Bethléem, alors la ville où il serait né, Nazareth, la ville où il aurait vécu, et Jérusalem, la ville où il serait mort. Alors ça va nous orienter, ça va orienter notre réflexion, puis le cadrage de notre cours. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser à ce personnage qui était, comment il a vécu finalement, et toujours en opposant la vision qui est décrite dans la Bible et la vision que les historiens en ont, ce qui ne s'entendent pas nécessairement, et ça va de détails sur sa vie, sur sa mission, jusqu'à des historiens qui ont même proposé que c'est un mythe, Jésus, qui n'a pas vraiment existé. On va faire le ménage là-dedans. Pour aller plus loin, dans un deuxième temps, on va s'intéresser davantage aux récits plus factuels. Alors, les récits autour de sa naissance. Et pour aborder sa naissance, on va introduire une nouvelle approche, c'est-à-dire on va encore aller puiser dans la Bible, voir ce qui est dit sur sa naissance ou autour de sa naissance dans la Bible. On va opposer ça à ce que les historiens peuvent dire de sa naissance. Et on va ajouter comment la tradition chrétienne s'est emparée de sa naissance pour en faire notamment une fête qu'on appelle Noël et qu'on va essayer de regarder, de classer dans son contexte historique, politique, économique. Dans un deuxième temps, on va aller sur la mort de Jésus. Alors, tout ce qui est autour de sa mort, c'est-à-dire le procès, la condamnation, la crucifixion et ensuite la résurrection, qui encore une fois, peut être vu par l'œil de la Bible, par les spécialistes des sciences humaines, historiens et autres, et du point de vue de la tradition. Alors, on a donc la naissance et la mort, et on va finir par des sources sur lesquelles tout le monde s'appuie, tant les historiens que les théologiens, qu'on appelle les évangiles, qui sont les évangiles canoniques, les 4.